Dieu doit se révéler à toi. Il doit se révéler aux hommes et aux femmes de ta grande destinée. Il doit se révéler à nous en tant qu'Église. Comment Dieu peut-il se révéler à toi et à moi? Et comment se révèle-t-il aux hommes et aux femmes de notre grande destinée? Pour le moment, à l'instant, il n'y a que des gens qui sont spirituels, qui comprennent que Dieu s'est déjà révélé à toi. C'est pourquoi tu dois vivre toutes ces oppressions. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que ce que Dieu est, au travers de ce qu'il a prescrit dans ton âme, le monde visible doit aussi le voir. Ce que Dieu est, toi et moi, nous devons l'être. La Bible déclare, et Jésus-Christ le disait, que si les hommes ne comprennent pas les choses visibles, comment vont-ils comprendre les invisibles? Il y a ce qui est prescrit dans ton âme. Et la création, tout ce que Dieu a créé, ne peut être épanoui. Ce qui est prescrit dans ton âme et dans mon âme est maintenant manifeste physiquement. Et c'est ça la bataille. Parce que celui qui bloque, celui qui a soumis la création à la souffrance, ne veut pas que les hommes comprennent que tu es vraiment de Dieu. Parce que lorsque Dieu se révèle, il ne va pas se révéler à moi. Parce que moi, le berger, je vais dire homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Il va se révéler à moi par ses œuvres. Dieu a des œuvres en chacun de nous. Alors, si Dieu est juste, les hommes doivent voir cette justice dans ta vie. Si Dieu est amour, les hommes doivent voir l'amour de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu est, nous n'allons pas l'inventer. Il va se révéler à nous. Mais comment nous devons faire afin que cette révélation de Dieu soit réelle? Je vais parler à quelqu'un ce soir. Tu sais, Dieu ne prendra jamais plaisir à ce que ce qui est dans ton âme ne soit pas manifeste physiquement. Non. Tu sais, s'il est un Dieu d'abondance, tu dois être dans l'abondance. S'il est un Dieu de paix, un Dieu de sérénité, on doit lire la sérénité en toi. On doit lire la paix en toi. Sinon, personne ne croira à ton Dieu. Parce que les hommes ne comprennent pas les choses spirituelles. La Bible dit qu'elles sont une folie. Si c'est ta vie de consécration qui doit permettre à des âmes d'être gagné au Seigneur, cette vie de consécration ne doit pas être ce que tu imagines. Autour de toi, les gens doivent ressentir l'influence. Ça veut dire que celui qui est troublé, à côté de toi, il va avoir la paix. Oui, parce que toi, tu as la paix. Si quelqu'un est dans la confusion et que toi, tu as une vie de consécration, rien ne va t'inquiéter. Parce que tu sais en qui tu as cru. Et tu sais aussi que toute chose est en train de concourir puissamment pour toi.